Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reviens pour une vidéo importante sur le manque. Alors pour les plus impatients qui ont envie de connaître des recettes, des conseils pratiques pour contrer le manque, que ce soit de la dépendance ou après un deuil ou le manque tel qu'il soit, il y a des conseils pratiques à connaître. Vous allez pouvoir avancer la vidéo aux alentours de la minute 26 à peu près, 26-27. Pour les autres, eh bien, je vous conseille d'écouter la vidéo dans son entier. Parce que vous allez comprendre comment on peut, en changeant d'état d'esprit par rapport au manque, avancer et apprendre sur soi pour pouvoir évidemment s'élever en conscience et devenir évidemment plus mature, s'améliorer, etc. Parce que toute épreuve dans la vie, comme le manque, justement, est une occasion en fait de pouvoir se connaître, se découvrir son être intérieur et donc avancer spirituellement. C'est à vous de voir ce que vous avez envie de faire. Vous pouvez passer par-dessus, essayer de trouver des compensations. Vous pouvez essayer de mettre la faute tout le temps sur les autres ou sur la vie et en vouloir à la terre entière et continuer dans votre amertume. Vous pouvez vouloir garder cette douleur à jamais et donc le manque sera une manière de la faire perdurer pour vous dire que vous n'oublierez jamais cette personne pour tout un tas de raisons. On a toujours des bénéfices extérieurs à garder une douleur en soi et ne pas vouloir s'en détacher, un peu comme si on s'y agrippait. Ou bien vous pouvez aussi vouloir vous détacher de cette douleur, de ce manque, une fois que votre deuil aura été accompli. Alors j'explique les étapes du deuil, j'explique à quoi sert le manque, j'explique comment vous pouvez vous en servir pour travailler sur vous-même et vous en délivrer, je dirais même. Et j'explique aussi comment ma façon de voir la vie et comment on peut avancer en regardant les choses autrement. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine bonne écoute. Bonjour à tous, c'est PN Théorie. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler du manque et donner quelques éléments pour aider à sortir du manque. Alors qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un ou quand quelque chose ou une situation, quelque chose que l'on a perdu, nous manque? Alors je pense là tout de suite à une citation de Lamartine. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. C'est pour montrer combien justement, quand quelque chose nous manque, on a l'impression que c'est le vide et que plus rien n'existe. Plus rien n'a de consistance, comme si on était focalisé sur le manque et que tout ce qui nous faisait plaisir jusque-là, tout ce qui remplissait notre vie, n'existait plus, n'avait plus de valeur du fait que cette chose, cette personne, cette situation, ce que l'on avait auparavant, n'est plus, ou nous manque, que quelque chose est terminé. Alors pour moi, le manque fait partie des étapes de travail du deuil. C'est-à-dire que lorsque vous avez perdu quelqu'un, un être cher, soit parce qu'il est décédé ou parce que vous vous êtes séparés ou vous n'avez plus de relation avec cette personne, soit toute autre perte, quelque chose, une situation, un travail, tout ce qui peut vous manquer, ça fait partie en fait des étapes du deuil. Ça prend du temps de faire son deuil, comme on dit. Combien de temps? Ça dépend de tout un tas de facteurs, pas seulement des personnes. Mais c'est un temps qui est nécessaire. On ne peut pas passer les étapes comme ça rapidement. Et si on les passe si rapidement, de toute façon, il y a comme un courant sous-jacent, comme un cycle sous-jacent derrière cette façade, cette impression de rapidité qui revient à l'occasion de dates anniversaires par exemple, qui sont complètement inconscientes, auxquelles, justement, on n'a pas conscience,
mais notre inconscient sait que, voilà, c'est symbolique, c'est complètement symbolique. Ça peut être la date justement du décès de la personne ou de votre séparation, ça peut être la date, une date importante pour vous, une date d'anniversaire ou de rencontre, quelque chose comme ça. Donc ça peut être à l'occasion des dates, mais ça peut être aussi à l'occasion d'événements marquants qui nous rappellent parce qu'ils ont un rapport avec telle ou telle chose. Voilà. Donc en tout cas, notre inconscient fonctionne comme ça, hein. C'est comme les rêves, comme l'art aussi. Tout ça, ça fonctionne au symbolique. Voilà, c'est la symbolique de quelque chose, la représentation, et elle nous est toute personnelle. Voilà, donc c'est-à-dire que quelqu'un va se représenter les choses de telle manière, ça va être un signe pour lui, alors que pour quelqu'un d'autre, le signe sera tout autre. Voilà, donc en fait, c'est vraiment très personnel. Et faire son deuil, de toute façon, c'est très personnel. Il y a quand même des étapes qui ont été décrites, les étapes du deuil. Et donc, comme je le disais, le manque fait partie de ces étapes. Alors, il ne faut pas se représenter les étapes du deuil comme quelque chose de linéaire. C'est-à-dire, après cette étape du manque, il y aura par exemple la tristesse. Non, c'est pas ça. Ça peut être simultané. Et souvent, c'est simultané et ça fonctionne par bond, comme la pensée. C'est pas quelque chose de linéaire, qui a un début, une fin, et puis hop, on passe à une autre étape. Souvent, c'est simultané et donc plusieurs étapes peuvent se faire en même temps, mais ne pas se terminer en même temps. Voilà, c'est-à-dire qu'on peut vivre à la fois de la colère et de la tristesse et du manque, et puis le manque peut s'estomper au bout d'un certain temps, mais on continuera à avoir de la tristesse. Et la colère peut s'arrêter à un moment donné et ressurgir à une autre occasion, lorsqu'on se rappellera par exemple à quel point, je sais pas moi, cette perte était injuste ou quelque chose comme ça, à une occasion qui aura du sens pour nous. Voilà. Donc c'est comme ça que ça se vit, un deuil. Donc pour toutes les étapes du deuil, je vais mettre des images pour que vous puissiez les identifier. Généralement, on sait quand on a terminé son deuil, parce qu'on est passé par toutes les étapes, qu'on connaisse ou pas les étapes, on sait qu'on l'a terminé. Mais il faut quand même un certain temps. Généralement, pour vous donner une idée, ça dépend de la durée et de l'investissement de la relation, du lien que vous aviez avec cette personne, cette chose, ou cette situation, cette période de vie, ce statut. Tout dépend de la nature, évidemment, de la perte. Alors, je voudrais aller un peu plus loin aussi dans ce qu'est le manque et quand est-ce qu'il apparaît. Alors, hors de toute dépendance, parce qu'il y a évidemment le manque qui vient de la dépendance à une personne, à un sentiment, à un produit ou à un comportement, voilà à peu près toutes les dépendances que l'on peut avoir et qui tiennent de l'addiction. Donc je laisse de côté tout ça, j'en reparle dans d'autres vidéos, mais là je vais seulement parler du manque tout à fait naturel qu'il survient après une perte et qui donne l'occasion de faire un deuil. Alors le manque, il tient d'un cycle de vie qui se termine. Je parlais de perte tout à l'heure, mais c'est bien ça. En fait, nous avons tout un tas de cycles de vie, de périodes de vie, d'espaces de vie qui commencent et qui se terminent dans une seule vie. On fait tout un tas de deuils donc dans la vie pour des petites choses comme pour des grandes. Ça peut être par exemple le fait de quitter une école quand on est enfant, ou de quitter un lieu de vie et de déménager, ou bien de dire au revoir à des amis sachant qu'on ne les reverra peut-être plus jamais, ou d'arrêter une activité parce que on ne peut plus par exemple courir, donc d'être obligé de faire le deuil de cette période où on pratiquait ce sport. Donc vous voyez qu'il y a tout un tas de deuils dans la vie à faire, et que ce soit des petits ou des grands,
ce sont les mêmes étapes à chaque fois, et il y a quand même toujours une déprime qui accompagne ce manque. Alors ce manque, il indique justement qu'une période est terminée. Et c'est justement parce que quelque chose est terminé qu'il y a ce sentiment de perte, de perdre quelque chose. Alors perdre, le sens est déjà dans le mot. Perdre, c'est extrêmement difficile. C'est comme manquer. On voit bien que c'est comme si il y avait quelque chose qui n'était pas rempli. Et donc, il y a bien ce sentiment de vide et de vertige, l'impression de tomber en manque à cause de cette perte. C'est pourquoi on se met généralement à déprimer. Donc évidemment, ça n'est pas du tout agréable lorsqu'on perd quelque chose ou quelqu'un ou une situation, et donc on est en situation de manque. Alors comment ça se manifeste ce manque? C'est-à-dire qu'on va penser à ce qu'on avait auparavant et qu'on n'a plus désormais. Dans le manque, c'est surtout ce sentiment de plus jamais qui nous fait mal et qui nous déprime. On se dit plus jamais on ne pourra voir cette personne, son visage, ou plus jamais on ne sera ensemble, plus jamais on pourra dire c'était ma femme, mon conjoint, ou c'était mon travail, ou j'étais footballeur, etc. Plus jamais. Il y a cette histoire de prendre conscience de la finitude de certaines choses qui est assez insupportable. Et de notre capacité à accepter de renoncer, à accepter que les choses aient une fin, en tout cas les choses matérielles et physiques dans notre monde, que va dépendre la guérison, la rapidité de la guérison et la qualité de cette guérison. Parce que la guérison, elle peut être simplement apparente, c'est-à-dire qu'on peut remplacer ce manque en compensant par exemple, je sais pas moi, par une addiction au jeu ou aux achats compulsifs ou avec la nourriture. Voilà. Dans ce cas-là, on va compenser, mais bon, le problème ne va pas être résolu. Là, vous mettez juste un pansement sur une fracture ouverte. Vraiment, la solution, c'est de regarder en face ce manque et d'arriver jusqu'au renoncement et symboliquement de pouvoir clore un chapitre en ayant passé toutes les étapes du deuil, parce que là, à ce moment-là, on va être capable de commencer quelque chose de nouveau en étant serein et apaisé. Parce que si l'on reste en colère, mettons après une relation, si l'on reste à ce sentiment de colère et qu'on commence une relation tout de suite, voyez bien qu'on ne va pas être prêt. On va projeter évidemment sur le nouveau ou la nouvelle partenaire tous les reproches, toute la peine, tout ça mélangé, et on va pas s'en sortir. C'est pas une relation que l'on a, on cherche simplement un remplaçant ou une remplaçante parce qu'on n'arrive pas à faire face à ce sentiment de perte. Or malheureusement, ou bien heureusement, et je préférerais dire heureusement, on est obligé de faire face. De même qu'on est obligé de faire face dans la vie à toutes les pertes auxquelles on aura à faire face, qui vont arriver dans notre vie. Et il y en aura des tas. On devra faire face aussi à la frustration, au fait de devoir attendre et de différer nos satisfactions. Parce que la vie est comme ça. Et que si on avait tout de suite, eh bien, on resterait des enfants gâtés et on ne deviendrait pas des adultes et on ne pourrait pas s'élever et grandir dans la sagesse. On resterait dans une sorte de puérilité, une sorte de naïveté infantile ou une sorte d'aveuglement voulu pour ne pas voir la réalité en face et rester dans l'illusion, par exemple dans une illusion de toute puissance. Or, faire face au manque, c'est faire face justement
à notre propre vulnérabilité humaine. Donc faire face au manque, c'est faire face à la réalité de la vie et à la réalité de la souffrance. Surmonter le manque, c'est parvenir à accepter que la vie soit ainsi et renoncer à tout vouloir tout de suite, tout le temps, être satisfait à tout moment, etc. C'est ça, faire face au manque. Alors, avant de donner quelques techniques, quelques conseils pour faire face au manque et le surmonter, plutôt que d'oublier, parce que souvent on vous conseillera d'oublier. Oublier, c'est pareil, hein, c'est le pansement sur la fracture ouverte, hein, c'est de la compensation. Donc plutôt que d'oublier, ce qui est à rechercher, c'est de surmonter, de dépasser ce manque. Et donc avant de vous donner quelques petits conseils vraiment concrets que chacun mettra à sa sauce pour essayer de surmonter tout ça, je voulais vous dire que le manque ne pourra réellement se dépasser complètement et de la meilleure manière possible que si l'on a compris le fondement et la leçon la plus importante à en tirer. Et les fondements de ce manque, c'est justement notre attachement excessif aux choses matérielles et à l'ego. Par exemple, même si si l'on pleure par exemple une relation qu'on avait avec une personne, on peut pleurer simplement parce qu'on en veut à la personne de nous avoir laissés. Et dans ce cas-là, c'est une blessure de l'ego, vous voyez. C'est pas l'autre qui nous manque, mais c'est par exemple ce que cette personne représentait pour nous, ce qu'elle nous permettait d'obtenir, ou la représentation que l'on avait du fait qu'on était avec cette personne. Vous voyez, il y a beaucoup de choses cachées derrière les manques que l'on peut avoir suite à la fin d'une relation. Donc il faut pouvoir regarder en face tout ce qui relève de notre ego et tout ce qui relève aussi de blessures, d'abandon par exemple, ou de rejet, de choses comme ça, qui font qu'on peut en vouloir à quelqu'un, à la fois que, évidemment, on sent ce sentiment de manque. Il y a tout un tas de choses mélangées qu'il faut absolument démêler, comme différents nœuds dans ce lien qu'on avait avec l'autre. Par exemple, vous représentez, comme nous dit Jacques Salomé, la relation à l'autre par une corde. Cette corde, c'est le lien qui vous lie à l'autre. Et bien dans ce lien, il y a tout un tas de nœuds, des choses qui ne sont pas du tout en rapport avec l'autre, qu'on projette sur l'autre, mais qui viennent de nous, qui sont des blessures tout simplement narcissiques. Il faut vraiment pouvoir regarder ça en face, parce que sinon, on ne pourra pas avoir de relations saines par la suite, et on va ne faire simplement que reproduire des schémas comme ça. Et alors on va se dire, ah mais je tombe toujours sur des personnes comme ci, comme ça, reprocher à l'autre d'être comme ci, comme ça, alors qu'en fait, il peut y avoir d'autres choses qui sont vraiment en rapport avec nous-mêmes. Donc regardez la part de ce qui dépend de nous dans cette relation, si vous voulez la visualiser par une corde, et ce qui dépend vraiment de l'autre. Alors une dernière chose à vous transmettre avant de parler de ces fameuses petites techniques, c'est que le sentiment de manque vient d'un manque de lâcher prise, qu'on peut appeler aussi détachement, par rapport à toutes ces choses du monde. Plus on attend des autres, de la vie, de tout ce qui se fait dans la vie matérielle, plus on en attend, et plus on va manquer, et plus on va être déçu, et plus on va être malheureux dans la vie. Donc il y a une illusion qu'il faut absolument combattre et regarder plutôt la réalité en face. Je vous le dis, la vie ne vous doit rien. La vie ne nous doit rien. Les autres ne nous doivent rien. Voilà. Donc en fait, cet état de bonheur, de plénitude, de sérénité est déjà à l'intérieur de nous.
c'est déjà plein à l'intérieur de nous, ça n'est pas vide. Cette impression du vide que nous avons lorsque nous pensons manquer de quelque chose, c'est à cause de cette croyance, cette illusion que la vie et le monde, les gens nous doivent tout simplement. Donc à l'intérieur de nous, c'est plein. On a déjà toutes les ressources à l'intérieur de nous. Simplement, on oublie, on reste dans la vie superficielle et on oublie de travailler notre intérieur. Et à l'intérieur, nous avons cette paix que l'on cherche bizarrement à l'extérieur. Donc à l'intérieur, nous n'avons aucun manque. C'est à l'intérieur que nous pouvons construire l'amour que nous pouvons avoir pour nous-mêmes. Et ainsi, nous n'aurons pas besoin d'aller chercher confirmation et dépendance avec l'amour des autres. Donc c'est vraiment l'amour de soi qui est à aller chercher au départ et la paix à l'intérieur de nous. Le fait que tout soit en ordre, que nous nous aimions nous-mêmes d'abord. Ainsi, il n'y a aucune perte et aucun manque à l'intérieur de nous. Alors vous pouvez me dire, oui mais les manques d'affection vraiment très précoces existent bien sûr, mais dans ce cas-là, c'est un travail à faire sur soi pour s'aimer soi-même, pour apprendre l'amour de soi, puis l'estime de soi, et ainsi avoir confiance en soi, et puis travailler sur l'image de soi. Tout ça va ensemble, mais c'est un travail à faire si on en a manqué précocement, évidemment. Mais il ne faut pas que l'amour d'un autre vienne comme un pansement nous guérir, parce que nous devons nous guérir nous-mêmes. Et de même, nous n'avons pas à guérir quelqu'un, hormis nos enfants, et dans ce cas-là, c'est pas guérir, mais c'est tout simplement leur apprendre l'amour d'eux-mêmes en les aimant et les soutenir dans leur croissance. Et leur croissance, je ne parle pas uniquement évidemment de la croissance physique, mais de cette croissance de tout leur être en entier. Donc, leur apprendre à trouver les ressources en eux-mêmes, à pouvoir se recentrer, afin qu'ils n'aient pas plus besoin de vous et qu'ils ne soient pas dépendants dans la vie, tout simplement. Donc en fait, le manque, il vient lorsqu'on attend trop, vous l'avez compris, et on a des attentes trop grandes, démesurées, ce qui fait que personne ne pourra jamais les combler, et on pense aussi qu'on est vide à l'intérieur. Vous voyez d'ailleurs ce mot de combler montre bien qu'on se sent vide à l'intérieur et qu'on a besoin de quelque chose qui viendrait nous combler. Voilà. Or, je vous le dis, nous sommes pleins à l'intérieur. Il suffit d'aller chercher tout ça et puis de refonder, de découvrir et refonder nos bases quand on a eu un traumatisme grave ou des carences affectives graves aussi. Donc je parle de l'amour de soi et de retrouver la mère intérieure dans certaines vidéos, donc vous pouvez chercher dans des vidéos anciennes. Voilà, donc vous l'aurez compris, lorsqu'on manque, lorsqu'on est dans le manque dans tous les secteurs et à toutes les échelles, c'est que on a besoin de s'occuper de notre être intérieur pour retrouver cette complétude en nous-mêmes et donc cette absence de besoin impérieux de quelque chose, de quelqu'un, etc. Et toutes ces choses qui peuvent nourrir l'ego. On peut aussi nourrir notre enfant intérieur en découvrant notre mère intérieure et tout ce qui est complet et ce qui est plein à l'intérieur de soi. Ça nous permettra de retrouver cette paix intérieure qui est la clé, le rempart contre tous les manques que l'on peut avoir dans l'existence. Alors évidemment, sur cette base-là, lorsqu'on aime quelqu'un, eh bien, c'est un amour qui est plus mature puisqu'il ne demande rien en retour. Il aime inconditionnellement pour le fait simplement
de pouvoir donner à l'autre tout en sachant qu'on est complet tout seul. Voilà. Donc c'est un amour qui est plus élevant, qui est plus spirituel aussi, parce que il dépasse le simple ego ou la simple apparence, qu'il va plus loin, qu'il est plus profond et qu'il aime sans rien attendre en retour, d'une manière évidemment infinie, inconditionnelle, éternelle. Voilà. Et donc il y a une profonde gratitude lorsque l'on est aimé, ou même lorsque l'on aime, parce que on est heureux de vivre cet amour-là. Et alors on regarde le passé, avec tous les amours que l'on a pu avoir, avec gratitude, comme une chance justement d'avoir connu ces personnes ou d'avoir vécu ces expériences. Voilà. Donc plutôt que de rester avec des regrets, de l'amertume ou tout un tas de choses inachevées en tête, eh bien on reste avec une impression de finitude, de se dire que chaque étape, chaque chose a été vécue pleinement et que si ça n'est pas le cas, eh bien on a trouvé la paix, puisqu'on a pu achever ces choses dans notre esprit en se les représentant comme terminées et n'ayant pas de regrets, d'amertume ou de sentiment de perte qui va avec, puisque les deuils seront faits. Voilà, alors maintenant j'aimerais vous donner quelques petits trucs pour faire face au sentiment de manque. Alors le premier, c'est la distraction. Ça marche aussi quand on est déprimé. Bon, et vous savez très bien que le manque et la déprime vont ensemble. La distraction, ça marche aussi pour les addictions. Lorsque vous avez des ruminations, vous avez envie absolument de quelque chose, ça peut être du chocolat par exemple, ça peut être de l'alcool, une cigarette, ou ça peut être parce que quelqu'un vous manque, et bien à ce moment-là, il faut faire l'effort et il faut se bouger parce qu'on n'a généralement pas envie de faire l'effort pour se distraire. Distraire, ça veut dire faire quelque chose de complètement différent, se mettre en mouvement pour cela. Et je parle de se bouger justement à cause de ça. Alors, comment ça se manifeste concrètement? Ça peut être des amis qui vous demandent d'aller à une fête ou de venir les voir ou de leur parler d'autre chose, ou on vous invite à aller faire quelque chose de différent ou à faire la cuisine, je ne sais pas. Alors, il y a deux choses dans cette distraction. Il y a le fait de se mettre en mouvement le corps, qui évidemment va mettre l'esprit dans un autre état d'esprit, puisqu'il va être focalisé sur quelque chose, par exemple une recette de cuisine, une émission de télévision, la lecture de quelque chose, etc. Mais vraiment, vous focalisez complètement là-dessus. Donc c'est pour ça que c'est bien d'être avec une autre personne, parce qu'il y a un certain élan et l'énergie de l'autre personne va vous aider, évidemment. Donc se mettre en mouvement et se distraire, c'est-à-dire que l'esprit doit être complètement dans une autre disposition grâce à un décalage subite qui va être provoqué par le fait de, par exemple, devoir aller à un rendez-vous et donc du coup vous cessez votre rêverie pleine de manque et pleine de regrets, etc. Et puis vous devez par exemple aller à ce rendez-vous. Ou alors aller faire du sport avec un ami ou avec quelqu'un de votre connaissance, etc. Voilà. La distraction subite, voilà, complètement, c'est un petit peu comme se jeter à l'eau. Voilà, j'ai cette image qui vient en tête. Ça va vous réveiller, hein. Ou alors aller prendre une douche froide, vous voyez. Il n'y a rien de tel que la distraction et la mise en mouvement. Alors ensuite, il peut y avoir aussi de vous occuper de vous, de faire quelque chose qui vous plaît généralement. Une passion, donc je ne sais pas, si vous collectionnez les timbres, eh bien mettez-vous à fond dedans, allez vous acheter des timbres ou allez voir, rencontrer des gens qui s'y intéressent, etc. Il faut se forcer au début. On n'a pas envie, c'est un petit peu, on traîne les pieds.
c'est un petit peu comme si on avait envie de rester dans cette rêverie, comme je le disais tout à l'heure, du manque, où on repense à la personne, où on repense à ce qu'on avait, et on est dans le regret, etc., dans la nostalgie. Donc il faut faire des efforts pour justement se remettre à refaire d'autres choses qui nous plaisaient. Mais donc faites l'effort. Donc sans effort, vous n'y arriverez pas parce que vous allez peut-être, par exemple, vous mettre à vous occuper de vos timbres, si vous collectionnez les timbres, mais en ayant la tête ailleurs, en repensant à cette personne ou cette chose qui vous manque. Donc mettez-vous, plongez-vous complètement dans cette passion. Alors pourquoi je ne vous dis pas plongez-vous dans le travail, plongez-vous, occupez-vous de vos enfants? Pourquoi? Parce que le travail, les enfants, etc., il y a des choses qui peuvent être faites en mode automatique. C'est-à-dire qui vous permettent de penser à l'objet de vos rêveries. Donc il ne faut surtout pas faire des activités qu'on peut avoir en mode automatique. Parce qu'évidemment, on va continuer sa rêverie de manque, où on est complètement dans le manque. Donc il faut absolument faire quelque chose dans lequel on s'investisse complètement. C'est ce pourquoi je vous parle de votre passion, ou même commencer quelque chose qu'on n'avait pas commencé jusque-là, mais qu'on aurait envie de faire. Ça peut être, alors ça c'est très 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 utile généralement, commencer par exemple l'apprentissage d'un instrument de musique, ou apprendre à chanter. Faire quelque chose d'artistique ou de manuel, quelque chose que vous aurez fabriqué vous-même et qui pourra aboutir à un résultat concret. Voilà, c'est pourquoi je vous parle de fabriquer quelque chose. Donc lorsqu'on chante ou lorsqu'on apprend un instrument de musique, on peut dire qu'on fabrique quelque chose, puisque à la fin, eh bien, on connaît le morceau, on a réussi par exemple à faire des choses un peu difficiles, etc. Alors pourquoi l'instrument de musique ou chanter? Il y a plusieurs choses aussi. Ou alors quelque chose d'artistique, sculpter, peindre. Eh bien parce que tout ce qui est créatif ou artistique permet de symboliser les choses. C'est-à-dire que ça peut être l'inconscient qui parle et qui permet de dépasser par soit la création ou l'expression avec des mots, avec des couleurs, avec des formes, avec tout ce que vous voulez, cette douleur, ce que vous ressentez. Voilà. Et ainsi, cette énergie que vous avez, parce que le manque, c'est de l'énergie, qui ne demande donc qu'à être mobilisée, à être utilisée. Donc soit vous l'utilisez pour des addictions, et donc vous vous jetez à corps perdu dans les addictions, soit vous l'utilisez de manière constructive pour transformer votre douleur, la douleur du manque, en quelque chose d'utile qui va faire que en fait, vous allez réussir à dépasser cette épreuve. Alors dans l'apprentissage d'un instrument de musique par exemple, ou du chant, ou tout ce qui est créatif, il y a aussi un autre aspect qui est intéressant, qui va vous aider à dépasser le manque, c'est la discipline. Voilà, c'est-à-dire que vous allez avoir besoin de faire preuve de patience, ou même pour jardiner par exemple, faire preuve de patience. Par exemple, quand on jardine, il faut patienter que les graines germent et poussent. Lorsqu'on apprend un instrument de musique, il faut de la patience et de la ténacité, et vous allez être obligé d'être concentré, si c'est sur la guitare par exemple, sur vos doigts pour bien réussir avec la position des doigts à faire quelque chose d'harmonieux ou à apprendre tel et tel morceau. Voilà. Donc, ce troisième conseil consistait dans la création, le dépassement par la créativité de ce sentiment de manque. Et enfin, j'ai un dernier conseil, une dernière technique, c'est le fait de donner. Lorsqu'on donne, on n'est plus focalisé sur ce qui nous manque. On est focalisé sur ce qu'on va donner. Le fait de donner montre qu'en fait, on est plein. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le vide que l'on croyait, dans lequel on croyait être, parce qu'il nous manquait telle ou telle chose. On se rend compte qu'on a beaucoup de choses à donner, finalement. Donc donner,
permet de conjurer, je dirais, ce sentiment de vide et de manque. Alors donner quoi? Ça peut être des toutes petites choses, donner un sourire. Ça peut être aussi symbolique, donner quelque chose justement que l'on n'a pas reçu de quelqu'un ou qui nous a manqué. Ça peut être aussi donner quelque chose d'important pour nous, mais qui symbolisait le cycle d'avant, la période d'avant. Et puis on sait qu'on va tourner la page, donc on se sépare de ces biens matériels ou ces biens symboliques en les donnant symboliquement, ce qui montre que on veut absolument tourner la page et qu'une période est terminée. Voilà. Donc le fait de donner, il y aurait beaucoup de choses à dire sur le don, est toujours libérateur. Ça peut être donner de son temps, ça peut être aider et donc donner du soutien ou de l'affection à d'autres personnes sans rien en attendre en retour et apprendre ainsi à aimer sans attendre. Alors évidemment, on va me dire, oui, mais moi j'aimais cette personne. Si par exemple, vous faites le deuil d'une relation et sans rien en attendre, je l'aimais inconditionnellement. Mais quand même, comme il y a ce sentiment de perte, ça veut dire que dans cet amour que vous perceviez comme inconditionnel, il y avait ces aspects qui sont tout à fait naturels, puisque lorsqu'on s'engage avec quelqu'un, il y a des attentes qui se forgent avec le temps, même si elles ne sont pas premières, ou bien qui étaient là au début, même si après elles se sont évaporées parce que votre amour s'est élevé. Donc il y a eu un moment où on a donné des attentes et ça permet d'en prendre conscience et ainsi de les dépasser par le don. Voilà tout ce que j'avais à vous dire sur ce fameux manque. Je pense avoir été complète dans tout ce que je pouvais dire en tout cas aujourd'hui. Le manque en fait révèle beaucoup de notre état d'être. Il nous indique, il nous révèle qu'il y a un travail à faire sur nous-mêmes et c'est toujours le moment d'un travail sur nous-mêmes. On n'a jamais terminé, on n'est jamais arrivé, on n'est jamais complètement accompli. À chaque instant, il y a des occasions d'apprendre et la vie est là pour nous faire apprendre les choses parce que lorsqu'on apprend, eh bien, on s'élève en conscience et donc on grandit en sagesse. Donc voici une occasion, par le manque, de travailler sur soi, de se poser des questions sur sa propre relation à l'autre, sa propre relation à la relation que nous avons avec nous-mêmes et la relation que nous avons avec le monde. Alors je vous répète ce que je dis souvent, mais c'est extrêmement important. Le monde et les autres ne nous doivent rien. Au contraire, pensons à ce que nous avons à donner au monde, à quelle place nous pouvons prendre pour être utiles dans ce monde et être utiles aux autres, et ainsi s'accomplir pleinement. C'est ce que je vous souhaite à tous. Donc ne regardez pas ce qui vous manque, regardez ce que vous avez avec gratitude, regardez ce que vous pouvez donner et donner. Et vous serez ainsi dans une toute autre disposition d'esprit car rien ne vous manquera plus jamais. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine.